Le vent chaud de Séville balayait les rues étroites comme un murmure de secrets inavoués. Et Clara, les poings serrés, franchit le seuil de la prison avec l'impression que son cœur allait exploser. Je ne peux plus vivre comme ça. Maëlys, murmura-t-elle d'une voix brisée, les yeux fixés sur la femme qu'elle aimait plus que tout, ignorant que cette confession scellerait leur destin. Soudain, une ombre se profila derrière les barreaux, la sœur de Maëlys, témoin inattendu de cette révélation qui allait tout bouleverser. Clara avait toujours été une énigme, même pour elle-même. Née dans une petite ville du sud de la France, à Aix-en-Provence, elle avait fui vers l'Espagne à 20 ans, cherchant un nouveau départ loin des traditions étouffantes de sa famille conservatrice. Séville l'avait accueillie avec ses flamencos passionnés et ses orangers en fleurs, un décor qui contrastait avec la rigidité provençale qu'elle avait laissée derrière. Elle travaillait comme professeure de français dans une école privée, enseignant la poésie de Baudelaire à des adolescents qui rêvaient d'ailleurs. C'est là qu'elle avait rencontré Maëlys, une étudiante en art venue de Paris pour un échange universitaire. Maëlys, avec ses cheveux auburn cascadant comme une rivière automnale et ses yeux bleus qui semblaient capturer la lumière du soleil andalou, avait illuminé la vie de Clara d'un seul regard. Leur rencontre fut un coup de foudre discret, comme ces orages d'été qui grondent sans avertir. Lors d'une soirée flamenco dans un tablao caché des ruelles de Triana, Maëlys avait dansé avec une grâce instinctive, ses mouvements évoquant les vers de Lorca que Clara adorait. « Vous dansez comme si le monde n'existait pas » avait dit Clara, approchant avec une timidité feinte. Maëlys avait ri. Un rire cristallin qui résonnait comme les cloches de la cathédrale de Séville. Et vous regardez comme si vous vouliez le conquérir. De là naquit une amitié qui se mua rapidement en quelque chose de plus profond, de plus interdit aux yeux de certains. Mais Clara portait un secret lourd comme les chaînes d'un passé inavoué. Elle n'avait jamais révélé à Maëlys qu'elle était mariée à un mariage arrangé par sa famille française. Un lien qu'elle avait fui sans le dissoudre légalement. Son époux, un homme distant nommé Pierre, vivait encore à Paris, ignorant tout de sa nouvelle vie. Clara se convainquit que ce mensonge par omission était nécessaire pour protéger leur bulle d'amour naissant. Maëlys, de son côté, venait d'une famille libérale, avec une sœur aînée, Élise, qui veillait sur elle comme une gardienne farouche. Élise, avocate à Madrid, avait toujours soupçonné que Maëlys cachait une partie d'elle-même, mais elle n'imaginait pas l'ampleur de la passion qui la liait à Clara. Les premiers mois furent un tourbillon de romance. Elle se promenait main dans la main le long du Guadalquivir, partageant des tapas sous les étoiles, et des nuits entières à discuter de philosophie et d'art. Clara lisait des poèmes de Rimbaud à Maëlys, qui peignaient des toiles inspirées de leur intimité. « Tu es mon muse, ma vie », chuchotait Maëlys en traçant les contours du visage de Clara sur la canevas. Mais sous cette idylle, des fissures commençaient à apparaître. Clara recevait des appels sporadiques de Pierre, qu'elle masquait comme des affaires familiales. Maëlys, intuitive, sentait un malaise mais choisissait de l'ignorer, par peur de briser l'harmonie. Un soir, lors d'une fête chez des amis artistes, la tension éclata. Maëlys, ivre de vin Rioja, confronta Clara sur ses silences. « Qui es-tu vraiment ? Clara ? Pourquoi as-tu l'air de fuir quelque chose ? Clara ? Paniquée. Nia tout. Mais son mensonge creusa un fossé. Elles se disputèrent pour la première fois. Des mots acérés comme des lames de flamenco. Maëlys partit en larmes. Et Clara, seule dans leur appartement aux murs ornés de tableaux inachevés, réalisa que son passé la rattrapait. Le lendemain,
Élise arriva de Madrid, alertée par un appel affolé de Maëlys. Élise, avec ses 32 ans et son allure sophistiquée, cheveux noirs coupés courts, tailleur impeccable, incarnait la stabilité que Maëlys admirait. Elle questionna Clara sans ménagement. Ma sœur mérite la vérité. Si tu l'aimes, dis-lui tout. Clara, acculée, promit de se confier. Mais le destin en décida autrement. Pierre, ayant découvert l'adresse de Clara via un détective privé engagé par la famille, débarqua à Séville. Il exigea le divorce, mais dans un accès de rage, révéla à la police locale un détail compromettant: Clara avait fui la France avec des documents falsifiés pour échapper à des dettes familiales. C'était un mensonge exagéré, mais suffisant pour déclencher une enquête. Clara fut arrêtée pour fraude documentaire, un crime mineur mais qui la mena en détention provisoire. Assise dans sa cellule froide, elle repensait à Maëlys, à leur baiser volé sous les arches de la Plaza de España. Comment ai-je pu la trahir ainsi, se lamentait-elle. Maëlys, dévastée, visita Clara en prison, les larmes aux yeux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demanda-t-elle, la voix tremblante. Clara, les mains tremblantes derrière la vitre, murmura: parce que je t'aime trop pour te perdre. Mais le vrai choc vint quand Élise accompagna Maëlys lors d'une visite. Élise, qui avait creusé dans le passé de Clara, découvrit non seulement le mariage, mais aussi une ancienne relation de Clara avec une femme en France, une preuve que son amour pour Maëlys n'était pas une phase, mais une identité profonde qu'elle avait réprimée. Dans la salle de visite, entourée de gardes impassibles, Clara décida de tout avouer. Je suis mariée. Oui. Mais c'est toi que j'aime. Maëlys. Et Élise. Je sais que tu protèges ta sœur, mais sache que mon cœur est à elle depuis toujours. La révélation frappa comme un orage. Maëlys, blessée par la trahison, recula. Mais Élise, touchée par la vulnérabilité de Clara, posa une main sur l'épaule de sa sœur. L'amour n'est pas parfait. Maëlys. Regarde-la, elle risque tout pour toi. Ce moment marqua le début d'un tourbillon émotionnel, où les liens familiaux et amoureux s'entremêlaient dans une danse complexe. Les jours suivants en prison furent un calvaire pour Clara. Les murs gris de la cellule, imprégnés d'une odeur de désinfectant et de désespoir, lui rappelaient constamment sa chute. Elle passait ses nuits à écrire des lettres à Maëlys, des pages remplies de regrets et de promesses. Mon amour, si je pouvais remonter le temps, je t'aurais dit la vérité dès notre premier regard. Séville sans toi est un désert. Mais Maëlys, rongée par le doute, hésitait à répondre. Élise, quant à elle, devint une médiatrice inattendue. En tant qu'avocate, elle prit en charge la défense de Clara, arguant que les accusations étaient exagérées et motivées par la vengeance de Pierre. Pendant ce temps, Maëlys errait dans les rues de Séville, ses pinceaux abandonnés dans l'atelier. Elle repensait à leurs moments intimes, les pique-niques au parc Maria Luisa, où elle se murmurait des secrets sous les magnolias en fleurs, les nuits où leurs corps s'entremêlaient comme des vers de poésie surréaliste. Comment puis-je lui pardonner, se demandait-elle, le cœur déchiré. Élise, sentant la détresse de sa sœur, l'invita à Madrid pour un week-end. Là, dans l'appartement moderne d'Élise surplombant le Retiro, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Clara t'a menti. Oui. Mais regarde ce qu'elle endure pour toi. L'amour vrai n'est pas sans épreuve, dit Élise, ses yeux sombres remplis de sagesse.
Ce fut lors de cette conversation que Maëlys confia un secret à sa sœur. Elle avait toujours su, au fond d'elle, que Clara cachait quelque chose. Mais son amour l'avait aveuglée. Élise, touchée, révéla à son tour une part d'elle-même. J'ai vécu la même chose. Tu sais. À l'université, j'ai aimé une femme en secret. La société nous force à nous cacher. Mais l'Espagne change. La France aussi. Ne laisse pas la peur gagner. Cette révélation renforça leur lien sororal. Et Maëlys décida de retourner à Séville pour affronter Clara. La visite suivante en prison fut chargée d'émotions. Maëlys, les yeux rougis, pressa sa main contre la vitre. Je t'aime toujours, Clara. Mais la trahison brûle comme le soleil andalou. Comment reconstruire? Clara, amaigrie par l'angoisse, répondit avec une sincérité brute, en étant honnête. Enfin. Je divorcerai de Pierre? Je le jure. Et je t'aimerai ouvertement. Sans ombre. Élise, présente une fois de plus, observa la scène avec un mélange de jalousie et d'admiration. Elle avait développé une affection protectrice pour Clara, voyant en elle un reflet de ses propres luttes. Mais le destin réserva une nouvelle trahison. Pierre, refusant de lâcher prise, contacta Élise sous prétexte de négociation. Lors d'une rencontre à Madrid, il tenta de la manipuler. Clara est instable. Elle brisera le cœur de votre sœur. Aidez-moi à la ramener en France. Élise, outrée, refusa. Mais Pierre, dans un acte de vengeance, diffusa des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant Clara d'être une menteuse et une fugitive. Ces allégations atteignirent Maëlys, qui, déjà fragile, douta à nouveau. Le conflit culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de Séville. Clara, menottée, entra dans la salle bondée, son regard cherchant Maëlys parmi la foule. Élise plaida avec passion. Ma cliente a fui un mariage forcé. Pas la loi. C'est une histoire d'amour. Pas de crime. Mais Pierre témoigna, dépeignant Clara comme une manipulatrice. Maëlys, assise au fond, sentit son monde s'effondrer. Dans un moment de désespoir, elle quitta la salle en larmes, laissant Clara dévastée. De retour en cellule, Clara sombra dans une dépression profonde. Elle refusait les visites, se repliant sur elle-même comme une fleur fanée. Maëlys, de son côté, peignit une toile sombre, représentant deux femmes séparées par des barreaux, symbolisant leur amour brisé. Élise, déterminée, confronta sa sœur. Ne l'abandonne pas maintenant. La trahison de Pierre n'est pas celle de Clara. Inspirée par ces mots, Maëlys écrivit une lettre à Clara. Je te pardonne. Mais nous devons guérir ensemble. Leur réconciliation fut lente, nourrie de visites émouvantes. Elles parlèrent de leurs peurs, de leurs rêves. Maëlys voulait exposer ses toiles à Paris. Clara aspirait à une vie libre en Espagne. Élise devint leur alliée, organisant des appels avec des amis français pour soutenir Clara. Mais un nouveau twist surgit. Pierre, apprenant la relation lesbienne de Clara, menaça de révéler tout à la famille conservatrice de Maëlys. Élise, anticipant le coup, contacta les parents de Maëlys à Paris, révélant doucement la vérité. À la surprise générale, ils acceptèrent. Bien que choqués, l'amour de nos filles passe avant tout. Le procès approchait.
Et l'atmosphère à Séville devenait étouffante comme un été sans pluie. Clara, soutenue par les lettres de Maëlys, retrouvait une lueur d'espoir. Ton amour me garde en vie, écrivait-elle. Maëlys, de son côté, organisait une exposition improvisée de ses peintures, inspirées de leur histoire, pour lever des fonds pour la défense de Clara. L'étoile, aux couleurs vives évoquant les fêtes andalouses, attirait une foule curieuse. Élise, impressionnée, aida à promouvoir l'événement, renforçant ainsi leur trio inattendu. Mais la trahison frappa de nouveau, cette fois de l'intérieur. Élise, en fouillant les dossiers, découvrit que Clara avait omis un détail crucial, elle avait emprunté de l'argent à Pierre pour financer son départ en Espagne. Un prêt non remboursé qui aggravait les charges. Furieuse, Élise confronta Clara lors d'une visite. « Comment as-tu pu me mentir à moi aussi ? Je risque ma carrière pour toi. » Clara, effondrée, expliqua, c'était de la peur, pas de la malveillance. Pierre m'étouffait. Je devais partir. Maëlys, apprenant cela, se sentit doublement trahie. Combien de secrets encore, cria-t-elle lors d'une dispute téléphonique. Le fossé se creusa. Maëlys annula les visites, se réfugiant dans son art. Élise, déchirée entre sa sœur et sa cliente, questionna ses propres sentiments. Avait-elle développé plus qu'une affection professionnelle pour Clara ? Ses nuits étaient hantées par des rêves où elle protégeait les deux femmes. Un mélange confus d'amour fraternel et d'attirance naissante. Je dois rester professionnelle ? Se répétait-elle. Mais son cœur battait autrement. Le climax arriva lors du procès principal. La salle du tribunal, ornée de bois anciens et de drapeaux espagnols, bruissait de tension. Pierre, témoin clé, accusa Clara de fraude et de manipulation sentimentale. Elle m'a abandonnée pour une vie de mensonges, tonna-t-il. Élise, plaçant sa plaidoirie, contre-attaqua, mon client a fui un mariage sans amour, cherchant la liberté. L'Espagne, terre d'accueil, ne punit pas les cœurs brisés. Maëlys, assise au premier rang, tremblait. Soudain, elle se leva et demanda à témoigner. Clara est l'amour de ma vie, déclara-t-elle d'une voix ferme, révélant publiquement leur relation. La salle murmura. Mais Maëlys continua, ses erreurs sont humaines, mais son amour est pur. Pierre, choqué, tenta de discréditer Maëlys, insinuant qu'elle était manipulée. Élise, outrée, produisit des preuves, des emails de Pierre montrant sa jalousie possessive. Le juge, impressionné par le courage de Maëlys, ajourna l'audience. Dehors, sous le soleil implacable, Maëlys et Clara, autorisées à une brève sortie sous surveillance, s'étreignirent. Merci, mon amour, murmura Clara. Mais Élise, en retrait, sentit une pointe de jalousie, elle réalisait qu'elle aimait Clara d'une manière inattendue. Un amour non réciproque qui ajoutait à la complexité. Les jours suivants furent un tourbillon de réconciliation et de révélation. Maëlys et Clara passèrent des heures à parler, reconstruisant leur confiance. Plus de secrets, promit Clara. Élise, pour apaiser son cœur, confia à Maëlys ses sentiments confus. Je t'aime comme une sœur, et Clara comme une amie. Ne t'inquiète pas. Maëlys, touchée, l'embrassa, tu es notre ange gardien. Pierre, vaincu,
accepta le divorce et retira ses plaintes. Clara fut libérée sous caution, en attendant un verdict clément. Elles célébrèrent dans un petit restaurant sévillan, partageant des paellas et des rires. Mais le vrai test vint quand la famille de Maylis arriva d'Espagne. Les parents, initialement réservés, furent conquis par la sincérité de Clara. L'amour n'a pas de frontières ? Dit le père, levant un verre. Pourtant, une ombre persistait. Élise annonça son départ pour un nouveau poste à Barcelone, masquant sa peine. Je dois avancer, dit-elle à Maylis. Dans un moment d'intimité, elle avoua à Clara, prends soin d'elle. Elle est tout pour moi. Clara, reconnaissante, l'embrassa sur la joue, tu es famille maintenant. Le verdict tomba comme une pluie bienfaisante sur Séville assoiffée. Clara fut condamnée à une amende mineure et à des travaux d'intérêt général, évitant la prison prolongée. Libérée, elle courut dans les bras de Maylis, sous les applaudissements d'Élise et de leurs amis. C'est un nouveau départ ? Murmura Maylis, leurs lèvres se scellant en un baiser passionné. Elles rentrèrent chez elles, l'appartement empli de toiles vibrantes symbolisant leur résilience. Les mois suivants furent une renaissance. Clara et Maylis voyagèrent en France, visitant Aix-en-Provence où Clara confronta son passé. Elles marchèrent dans les champs de lavande, main dans la main, guérissant les blessures. Je suis enfin libre. Grâce à toi, dit Clara. Maylis, inspirée, prépara une exposition à Paris, où ses peintures mélanges de passion andalouse et de mélancolie française furent acclamées. Élise, depuis Barcelone, envoya des fleurs, fière de vous. Mais la vie réserva une dernière épreuve humaine. Pierre, regrettant ses actes, envoya une lettre d'excuse à Clara, j'ai été aveuglé par la colère. Sois heureuse. Clara, magnanime, répondit, le pardon guérit. Cette clémence toucha Maylis, renforçant leur lien. Élise, de son côté, trouva l'amour avec une collègue avocate, une relation ouverte qui l'apaisa. Elle visita souvent Séville, formant un cercle familial élargi. Leur histoire devint un symbole de résilience. Clara enseigna à nouveau, intégrant des thèmes d'identité et d'amour dans ses cours. Maylis s'exposa internationalement, ses œuvres célébrant les femmes aimant les femmes. Ensemble, elles adoptèrent un chat errant, baptisé Lorca, rappel de leur début poétique. Des années plus tard, lors d'un anniversaire à Triana, Clara s'agenouilla, épouse-moi. Maylis. Avec Élise comme témoin, elles se marièrent dans une cérémonie intime, sous les orangers en fleurs. Le vent de Séville porta leurs vœux. Un mélange de français et d'espagnol, symbolisant leur fusion culturelle. Cette fin, ni trop heureuse ni tragique, était profondément humaine, un témoignage que l'amour triomphe des trahisons, des secrets et des épreuves, forgés dans le feu de la passion et tempérés par le pardon. Clara et Maylis, avec Élise à leur côté, vivaient enfin leur vérité, dans un monde qui apprenait lentement à les accepter.